Salut les dinos, ici Mathieu pour la team Raptor Neuropsy et on se retrouve aujourd'hui pour un format court. Au menu du jour, la schizophrénie en 3 minutes. Let's go! La schizophrénie fait partie des psychoses qui se caractérisent par une altération du contact avec la réalité. On parle des symptômes juste après. Elle est d'origine neurodéveloppementale et sa survenue est due à de nombreux facteurs. Anomalies cérébrales, la dopamine entre autres, mais aussi des prédispositions génétiques ou encore des vulnérabilités biologiques, psychologiques, etc. Elle concerne environ une personne sur 100 dans le monde, soit à peu près 600 000 personnes en France, et elle débute en général à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, entre 15 et 25 ans. Des premiers signes peuvent être repérés bien avant le début de la maladie, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Dangerosité, dédoublement de la personnalité, impossibilité d'avoir une vie normale, déclin progressif, n'ont aucun rapport avec la schizophrénie. Je crois, au vu de ce que continuent de propager encore les médias, qu'il est important de rappeler que les personnes souffrant de schizophrénie ne sont pas plus dangereuses que les autres, elles sont même plutôt au contraire plus vulnérables. La schizophrénie se caractérise par 3 grandes catégories de symptômes, les symptômes productifs avec des hallucinations auditives ou autres, mais aussi des délires, une désorganisation dans le discours et dans la pensée, des symptômes négatifs avec un repli sur soi, un isolement social, parfois une grande fatigabilité, une perte de plaisir et de motivation, et enfin des symptômes cognitifs qu'on retrouve dans 80% des cas, avec par exemple des difficultés de mémoire, d'attention ou d'organisation. Du coup, pour les personnes concernées, diverses difficultés peuvent se présenter. Moins d'activité, difficultés dans le monde professionnel ou à l'université par exemple. Ça peut être aussi compliqué de gérer son quotidien, de construire un réseau amical, des relations intimes, et on peut voir par exemple une baisse d'estime de soi. Tous les symptômes qu'on vient d'évoquer peuvent donc avoir des répercussions et finalement à chacun son profil. Il y a autant de schizophrénie que de personnes qui vivent avec. Selon les souhaits de la personne, il y a plein de types d'accompagnement qui peuvent être proposés. Ça va de la psychothérapie, en passant par les traitements médicamenteux, mais aussi la remédiation cognitive, l'accompagnement à l'insertion professionnelle et sociale, etc. L'idée sera par exemple de repérer les facteurs de stress pour que la personne puisse avoir des clés en main pour soulager les symptômes et finalement favoriser son bien-être. Accompagner signifie donc s'adapter à chacun, aux projets, envies et souhaits de la personne qu'on a en face de nous. À savoir que dans la schizophrénie, on considère qu'une majorité des personnes connaîtra une rémission plus ou moins durable, avec une qualité de vie satisfaisante. On parle alors de parcours personnel de rétablissement, où on apprend à vivre avec sa maladie, à se redécouvrir et à prendre aussi sa place de citoyen qui décide de sa propre vie. Et ça, on en reparlera, promis. Mais ne faites pas que m'écouter, il existe des tonnes de témoignages que vous pouvez retrouver un peu partout qui sont faits par des personnes concernées par la schizophrénie, qui évidemment sont les mieux placées pour en parler. Je vous invite à aller checker tout ça. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir nos formats plus longs, nos contenus visuels. Tout ça se passe sur notre chaîne YouTube et sur raptorneuropsy.com pour aller plus loin. Ciao!